On est dimanche 24 décembre, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, voici les titres. Le président de la République et la première dame ont participé aujourd'hui à l'exposition vente de l'artiste peintre djiboutien Rifki Abdelkader Bamahrama. Et début du cessez-le-feu au Soudan du Sud ce soir à minuit. Voilà pour le sommaire, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a honoré aujourd'hui de sa présence la 5e exposition en vente de l'artiste peintre djiboutien Rifki Abdelkader Bamahrama, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, du Commerce, de la Communication et de la Culture. Les membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Culture, des biens Warf et des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barré, des parlementaires, des diplomates et des personnalités issus du milieu artistique et intellectuel de Djibouti, ainsi qu'un public venu nombreux ont pris part à ce vernissage de l'artiste peintre Rifki Abdelkader Bamahrama, n'est-ce pas Ali? Eh bien, vous l'avez dit Ahmed, au cours de ce 5e vernissage qui a eu lieu au Palais du Peuple, l'artiste peintre donc a exposé et présenté au public une vingtaine de toiles de sa création, chacune d'elles évoquant un thème différent dont la préservation de la paix, le mouvement tectonique des plaques terrestres, le rift d'Assal et les risques sismiques, le bois utilisé comme ustensile de cuisine, la volonté de Djibouti d'assurer la transition énergétique et de passer aux énergies vertes ont été donc traduits sur des idées en tableaux expressifs et aux couleurs vives. L'artiste peintre Rifki Abdelkader Bamahrama est donc à son 5e vernissage. Il avait également exposé hors du pays, aux Émirats Arabes Unis notamment. L'artiste profite donc des fêtes de fin d'année pour proposer ces toiles qui peuvent donc s'offrir. La célébration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays a également permis à l'artiste peintre de se mettre en valeur et en lumière. Ses œuvres enrichissent le patrimoine culturel du pays, d'autant qu'il a été donc ministre, vous l'avez dit, de la culture et que plusieurs projets touchant ce domaine ont été lancés. Il s'agit entre autres de la pose de la première pierre de la future bibliothèque nationale, de la construction du futur musée du Djibouti. L'on a en outre commémoré récemment la journée nationale de l'artiste. Ces quelques événements ont fait donc de l'année 2017 qui tire donc à sa fin une année exceptionnelle sur les plans artistiques et culturels. Merci pour cette analyse Ali. Et dans une interview qu'il nous avait donc accordée à l'issue de la visite du président de la République, l'artiste peintre djiboutien Rifki Abdelkader Bamahrama a remercié donc le président de la République et la première dame pour avoir pris part à ce vernissage. L'exposition restera ouverte au grand public jusqu'au 27 décembre prochain. L'artiste peintre a aussi remercié tous les membres du gouvernement, dont le Premier ministre, et les amateurs d'art présents à la cérémonie. Et au cours d'un point de presse, l'artiste peintre a déclaré, donc je cite, « Je me réjouis que sous l'égide de notre président de la République, notre pays ait amorcé un processus ambitieux d'éclosion de sa créativité artistique et intellectuelle. » On l'écoute. Je suis très content. Le président et la première dame viennent rehausser la hauteur de cette exposition, qui est ma 5e exposition en fait, depuis que je suis parti à la retraite. Et j'ai reçu pratiquement tous les membres du Conseil des ministres, et surtout les amateurs d'art à Djibouti, les personnalités et les femmes qui aiment et qui, d'année en année, sont là à chaque exposition. C'est un honneur pour moi, bien sûr. Et c'est un travail quand même d'1 an, 7 mois qu'ils ont vu, que j'ai exposé ici. Leurs impressions étaient bonnes. Je ne peux pas dire, moi, les impressions des autres. Il faut peut-être que quelqu'un d'autre parle des impressions des uns et des autres. Mais je suis content de le voir apprécier. La paix, la stabilité, la compréhension entre le peuple, entre les gens. C'est vraiment la chose la plus chère que nous avons. Tout le reste est futile.
Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, qui a participé à l'exposition, a félicité donc M. Rifri Abdelgader pour ses nouvelles créations. C'est un plaisir que de découvrir ces nouvelles toiles en cette fin d'année, a ajouté le ministre de la Culture. Et à présent, suivant ces quelques réactions des jeunes artistes peintres en herbe qui ont également participé au vernissage. Ici, là, ça m'a fait un grand plaisir d'assister à l'exposition de Rifri. Et je tenais juste à dire que moi, je représente la première promotion qui a été formée de manière académique à Lida. Et l'exposition ici faite par mon collègue, monsieur le grand artiste Rifri, est vraiment formidable. Le président, moi je l'ai déjà dit, s'il y a un artiste, il n'y a que lui dans ce pays. C'est un artiste à part entière, lui. Et c'est lui qui aime soutenir les jeunes. Également dans l'actualité, réunis de nouveau pour une 4e séance ce dimanche 24 décembre sous la présidence du député Chalmak Moussa, donc la commission des finances, de l'économie et du plan élargie à la commission du développement social et de la protection de l'environnement a poursuivi son examen du projet de loi relatif au budget de l'État pour l'exercice 2018. En outre, la commission des finances, conformément au programme préétabli en amont, a poursuivi les auditions des membres du gouvernement. Étaient convoqués donc pour cette audition lors de cette séance du travail le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahamoud, et le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Le gouvernement a mis en place une politique drastique de rationalisation des dépenses publiques. Les ressources ont été orientées vers les secteurs sociaux prioritaires et les actions prioritaires conformément aux recommandations de la matrice des actions prioritaires. Après un bref bilan du départ et du financement des multiples projets exécutés, les parlementaires se sont penchés sur la programmation du budget pour l'année à venir. En effet, les honorables députés ont interrogé chaque représentant de l'exécutif sur leur feuille de route, entre autres les différentes activités et les pertinences des actions futures. Les travaux de la commission des finances sur le budget initial de l'État pour l'exercice 2018 se poursuivront demain, donc lundi 25 décembre, par l'audition des autres membres du gouvernement. À l'Escale s'est déroulée aujourd'hui une cérémonie de fin de formation des gardes-côtes mécaniciens versés dans la maintenance et l'entretien des bateaux patrouilleurs. Cette formation leur a été assurée par des experts japonais. La cérémonie qui a eu lieu à la direction générale des gardes-côtes située à l'Escale a été placée sous l'égide du chef d'état-major des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourriya. La formation vise à renforcer les connaissances et les aptitudes des personnels de l'institution. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le colonel Waïs Omar a tenu à rappeler le soutien permanent du peuple et du gouvernement du Japon à l'institution, et ce depuis sa création. Il a aussi exprimé sa profonde gratitude au Japon et aux experts japonais qui ont su transmettre leurs connaissances et leurs expériences. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats de réussite aux éléments qui ont participé à cette formation. Et toujours dans l'actualité nationale, vendredi dernier, le centre de développement communautaire du quartier 3 abritait un atelier de sensibilisation des jeunes par le comité national chargé des préparatifs du dialogue national jeunesse chef de l'État. Les échanges interactifs entre un parterre de jeunes et le comité d'organisation, composé de plusieurs hauts responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et d'autres départements ministériels, ont porté sur les options et variantes ainsi que les questions pertinentes à soulever lors de cette prochaine conférence nationale en faveur de la jeunesse. En fait, il s'agit pour le comité d'organisation d'orienter les jeunes sur les réflexions permettant d'asseoir les bases d'une dynamique susceptible de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse dans un cadre de développement national global. Les nombreuses questions soulevées par les jeunes au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation, les agrégeant pour en faire des synthèses inspiratrices de propositions porteuses au cours de ce dialogue voulu par le président de la République.
Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ibrahim Omar Hadjidi Adawedere, ancien employé du port de Djibouti, décédé donc hier soir des suites d'une longue maladie. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 7 enfants. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et le personnel de la radio-télévision de Djibouti présentent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et à travers le monde avec Asma. Bonsoir Asma. Alors Asma, le Soudan du Sud au centre des préoccupations des acteurs de la région. En effet, le cessez-le-feu signé entre le gouvernement et les différents groupes armés jeudi dernier, donc à Addis Abeba en Éthiopie, entrera en vigueur ce dimanche soir à minuit. Oui, alors l'accord obtenu à l'issue de 4 jours de négociations et donc placé sous l'égide de l'organisation régionale IGAD prévoit entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, garantissent la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Ce cessez-le-feu réclamé depuis depuis de longs mois par la communauté internationale est le premier conclu depuis les intenses combats qui avaient donc agité la capitale Juba en juillet 2016. Il est censé être la première étape sur la voie de nouvelles élections. L'accord d'août 2015 prévoyait qu'elles aient lieu en août 2018, mais cet objectif est considéré comme irréaliste par de nombreux observateurs. Et plus de 200 personnes sont mortes aux Philippines cette fois-ci dans des inondations et glissements de terrain à la suite d'une tempête tropicale qui s'est abattue vendredi dernier sur le sud de l'archipel. Oui, la tempête tropicale donc Tombin qui s'est abattue le 22 décembre sur le sud des Philippines, touchant notamment l'île de Mindanao, a fait plus de 200 morts selon un nouveau bilan annoncé par la police aujourd'hui. D'après un communiqué de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 70 000 personnes ont été déplacées ou affectées par la tempête. La police locale a annoncé que 135 personnes avaient péri dans la partie nord de Mindanao où 72 habitants sont portés disparus. Sur la péninsule de Zamboanga, donc 47 personnes ont été tuées et 72 habitants sont portés disparus. Et par ailleurs, 18 personnes ont péri dans la province centrale de Lanao où se trouve notamment le village montagneux d'Alama qui a quasiment été rayé de la carte. Des policiers, des soldats et des volontaires creusaient parfois à main nue les débris et à la recherche donc d'éventuels survivants. Plus d'une centaine de maisons de village agricole de Dalama, qui comptent 2000 âmes, ont été emportées par les inondations. Merci Asma pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.